Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition de Ask Oppo. Donc je vous propose sans plus tarder d'y aller et de commencer par la première question. Le Oppo Find X3 a-t-il la recharge inversée? Oui, jusqu'à 10 watts. Réponse rapide. Autre question rapide, les smartphones de la série Find X3 sont-ils compatibles eSIM? Oui, alors uniquement pour le Pro, le Neo et le Lite ont un slot double SIM classique. Pourquoi ne pas abandonner l'écran percé? Et je vais relier ça à une autre question qui est pourquoi ne pas revenir à une caméra selfie comme sur le Find X, c'est-à-dire avec un système de caméra rétractable? Alors plusieurs raisons à ça, c'est que pour l'instant la caméra, l'écran percé, donc avec la caméra qui a un poinçon dans l'écran, nous semble le meilleur compromis en termes d'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que ça permet malgré tout d'avoir une très bonne immersion au niveau de l'écran, ça permet au smartphone d'être plus fin, parce qu'un système de caméra rétractable, ça épaissit le téléphone et ça prend aussi pas mal de place au niveau de la partie supérieure du téléphone. Et enfin, ça permet aussi d'avoir une meilleure étanchéité, de ne pas avoir de système de caméra rétractable. Donc tous ces éléments font que c'est aussi pour ça qu'on choisit cette option pour l'instant. Pourquoi pas de carte SD disponible sur la série Find X3? Ça encore une fois, c'est aussi une question de place. Dans un smartphone, il y a beaucoup de composants à placer et donc le moindre gain de place qu'on peut avoir permet de mettre l'accent sur autre chose. Peut-être d'avoir une batterie plus grande ou d'avoir un smartphone un petit peu plus fin. Donc tout ça encore, c'est un arbitrage. Et quand on a de base 128 Go de stockage ou 256 Go de stockage, on peut se dire que la carte SD n'est pas forcément absolument nécessaire. Et enfin, dernière question, pourquoi le Oppo Find X3 Lite a un capteur principal de 48 mégapixels qui n'est pas de la marque Sony? On trouve ce capteur OmniVision sur des smartphones pas très chers, c'est vraiment dommage. Alors déjà, on est sur un capteur donc, de 64 mégapixels et non pas 48 sur le Find X3 Lite. Et OmniVision, je voudrais quand même faire un petit rappel, c'est un constructeur donc, de capteurs photographiques, mais pas seulement, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, était également fournisseur d'une autre marque qui n'est pas Android et qui a pour logo une pomme. Donc je ne la cite pas, mais vous avez tout de suite compris de qui il s'agit. Et je ne pense pas qu'on puisse critiquer cette marque pour la mauvaise qualité de ses photos. Donc voilà, tout ce que je veux dire par là, c'est que OmniVision, c'est aussi un des grands acteurs de la fabrication de capteurs photo. Ils font aussi des capteurs de qualité. Ils vont aussi permettre d'avoir une expérience photographique à prix plus contenu. Donc c'est ce qui nous permet aussi d'avoir un Find X3 Lite qui en termes de tarifs est quand même extrêmement accessible, tout en maintenant un certain nombre de fonctionnalités comme par exemple la charge ultra rapide qui était généralement réservée à l'ultra haut de gamme, ou encore l'écran OLED 90 Hz. Voilà, tout ça fait qu'on a quand même une belle expérience à un tarif qui est vraiment très accessible. Voilà, j'espère que ça a répondu à les questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, vraiment on est preneur de vos questions, on n'hésitera pas à y répondre. Pareillement, si vous êtes utilisateur Oppo, que vous avez des fonctionnalités que vous souhaiteriez voir arriver sur votre smartphone Oppo ou des suggestions d'amélioration, n'hésitez surtout pas à nous les faire également. Sachez que vos messages sont bien pris en compte et qu'on les remonte de manière à faire appliquer ça peut-être sur une prochaine mise à jour ou éventuellement sur une nouvelle gamme de produits si c'est pas possible de le faire par mise à jour. Et je vous dis à très bientôt.